Alors, voilà, donc là, pour se connecter, comme on a vu la présentation de l'architecture d'ArcGIS, la première séance, pour se connecter à ArcGIS Server, il y a deux façons, soit à partir de la fenêtre catalogue ici dans ArcMap, soit à partir de la console d'administration. Donc, on va commencer par la console d'administration. Donc, quand vous avez installé ArcGIS Server, vous avez ici, sous ArcGIS, le manager. D'accord? Voilà. Donc, si vous remarquez, l'URL, c'est localhost 2.6080/arcgis/manager. C'est la console d'administration d'ArcGIS Server. Et bien sûr, ici, il faut se connecter avec le login que vous avez saisi lors de l'installation. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est important d'enregistrer votre login et mot de passe. Voilà. Donc, ça nous donne cette interface-là. Ça, c'est la console d'administration d'ArcGIS Server. Donc ici, vous pouvez par exemple ajouter des services, vous pouvez voir les différents services qui sont déjà publiés dans votre serveur, vous pouvez gérer la sécurité de votre serveur, vous pouvez afficher les journaux, les logs qui contiennent les erreurs. Si jamais vous avez le serveur qui a été arrêté pour une cause ou une autre, vous allez trouver ici tous les logs, les services, ainsi de suite. Donc là, c'est la première façon de se connecter à ArcGIS Server. Alors la deuxième façon, c'est à partir d'ArcMap. Donc, nous avons ici dans la catalogue window sous GIS Servers, on va ajouter un serveur ArcGIS. Donc, je vais cliquer sur Add ArcGIS Server. On va choisir le rôle. Est-ce qu'on veut ajouter donc un compte qui va permettre juste d'utiliser les services, ou bien de publier, ou bien d'administrer. D'accord? Ce sont les trois les privilèges qu'on a vus, soit user, publisher, ou bien un admin. Donc là, on va choisir par exemple Publisher. On veut publier des services cartographiques. On va cliquer sur Suivant. Alors là, ça nous donne cette interface-là où on va donner par exemple l'URL du serveur. D'accord? Donc déjà, on propose ici un URL, c'est le nom du serveur, bien de la machine, le port 6080/ArcGIS. D'accord? Par exemple, je vais faire celui-là, localhost 2.6080/ArcGIS. D'accord? Et ici, on va donner quoi? On va donner le login et le mot de passe ce qu'on a fait ici pour se connecter à la console. La première fois que vous avez créé le site. C'est ici vous allez mettre le login et le mot de passe. Donc, pour moi, je vais mettre ici le login et le mot de passe. On clique sur Terminer. Donc, voilà. Donc, maintenant, ici, j'ai une connexion à ArcGIS Server. Ici, c'est les mêmes. Donc, si vous remarquez ici, les mêmes, la racine. J'ai un dossier système qui contient les services système, un dossier test que j'avais créé moi-même qui contient quelques services qui sont publiés, dossier utilities également qui contient des services de géotraitement, de recherche ou autres. Alors, c'est la même chose ici. Voilà le dossier système, test et utilities. La draft, c'est pour on peut trouver ici les différents services qu'on a enregistrés comme brouillon, mais qui ne sont pas encore publiés. D'accord? Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une connexion à ArcGIS Server. Donc là, comme j'ai dit, en utilisant le port 6080. Donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Pour publier des services, on a dit on utilise le protocole HTTP pour accéder à un service cartographique via un browser en utilisant le protocole HTTP. Donc là, si on veut utiliser par exemple le protocole HTTPS, c'est un protocole de communication client-serveur, mais avec un certificat de sécurité. Donc là, on doit ajouter une connexion à un autre port, machine 6080. D'accord? Par exemple, je vais ajouter ici une autre connexion, toujours publish, mais cette fois-ci, je vais utiliser le port 6443. Donc, c'est le port qui me permet donc d'utiliser des serveurs cartographiques dans le protocole HTTPS. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que si jamais vous voulez visualiser vos services cartographiques dans des applications ou bien dans des plateformes qui utilisent uniquement le HTTPS, il faut nécessairement le publier avec ce protocole-là. D'accord? Par exemple, pour nous, dans cet exercice, à la fin, on va le visualiser sur ArcGIS Online. Et ArcGIS Online, il impose d'avoir la connexion HTTPS. D'accord? Donc là, je vais refaire la même chose. Donc, nous avons ici localhost. Je vais changer seulement le port.
2.6443 slash ArcGIS. Et ici, je donne mon login et mot de passe. Donc, c'est le même login qu'on utilise pour se connecter à la console manager. Et je clique sur terminer. Localhost. Alors, j'ai une erreur peut-être. Localhost 2.64. Je vais refaire. Ah, je dois ajouter HTTPS, pardon. C'est ça l'erreur. Donc là, je dois ajouter ici HTTPS et je clique sur terminer. Voilà une deuxième connexion. C'est toujours le même. Alors, je me connecte, c'est le même serveur. Ici, c'est la même architecture, les mêmes dossiers, les mêmes services, ainsi de suite. Donc là, j'ai deux connexions. Si je vais utiliser HTTPS, donc je vais utiliser cette connexion-là pour publier mes services, sinon celle-là. D'accord? Très bien. Donc ça d'une part. D'autre part, il faut, par défaut, quand on installe ArcGIS Server, il est installé, allez-y, il est installé avec le protocole HTTP. Donc là, on doit activer HTTPS au niveau de ArcGIS Server. Donc là, je vais maintenant me connecter ici sur, je pense, localhost 2.6080/arcgis/admin. Voilà. Ici, on va donner notre mot de passe. C'est admin et admin 1, 2, 3. Alors là, au niveau de la sécurité, configuration, pour moi, parce que j'ai déjà travaillé avec HTTPS, mon ArcGIS serveur est configuré de telle façon à accepter les deux connexions, que ce soit HTTP ou bien HTTPS. Pour vous, puisque c'est votre première installation, reconnaître comme rêve HTTP. Donc là, il faut le modifier. Vous allez cliquer sur Update et là, au début, vous aurez juste seulement HTTP en lire. Vous allez cliquer sur HTTP, HTTPS et vous enregistrez. D'accord? Donc là, c'est pour activer les deux types de communication. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait pour le moment? On a les connexions. Il y en a. Une fois on veut travailler avec HTTPS, on va ajouter, publier des services ici. Sinon, on va publier des services dans la deuxième connexion. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer publier un service cartographique simple qui va juste afficher, par exemple, une couche, qui va nous permettre d'afficher une couche sur le web. D'accord? Pardon. Donc là, je vais ajouter d'abord la couche. Donc, je vais aller au niveau de TP1. Vous avez ici une couche Casablanca commune. D'accord? Donc là, c'est une couche qui contient le découpage administratif de Casablanca. D'accord? C'est l'ensemble des communes. Par exemple, là, c'est Hay Hassani. Donc là, c'est voilà, Hay Hassani, Dar Bouezza, Bouskoura, ainsi de suite. Donc, c'est une couche polygonale très simple qui contient des communes. Par exemple, on veut publier cette couche-là comme service cartographique. Alors, la première des choses, on doit travailler bien sûr la symbologie, comment on veut l'afficher. Par exemple, bon, je vais faire comme ça. Il faut vérifier le système de projection, puisque nous, on veut l'afficher sur ArcGIS Online. Et on sait très bien que le fond de carte d'ArcGIS Online, il utilise quel système de projection? WGS international, d'accord? Donc, on a la couche que je vous ai donnée, elle est déjà projetée en WGS. Sinon, si jamais vous voulez utiliser une couche autre pour une raison ou une autre, toujours il faut vérifier le système de projection. Donc là, j'ai le système de projection, c'est le WGS qui est déjà fait. Donc là, on va enregistrer cet MXD. Je vais l'enregistrer, par exemple, ici. Donc là, je vais le nommer par exemple Exo 1. Je l'enregistre, d'accord? On peut aller ici sur les propriétés du document pour ajouter les tags et le titre. Donc là, c'est important. Toujours les tags, concernant les services cartographiques, il faut ajouter les tags. Ce sont des mots-clés qui définissent le service. Donc là, par exemple, on va ajouter un titre commune de Casablanca. Une description et des tags. Donc là, je vais ajouter par exemple commune, par exemple arrondissement, Casablanca. Une description par exemple. Bon, je vais refaire la même chose ici. Voilà. Donc là, ce sont les métadatas. Les métadatas qui vont décrire
le service. Par la suite, si quelqu'un veut utiliser ce service-là, il va lire ces métadatas pour comprendre il s'agit de quoi. Les tags, la description, le titre, ainsi de suite. D'accord? Et je clique sur enregistrer. Donc, j'enregistre mon document. Voilà. D'abord, ce que je veux publier cette couche-là sous forme d'un service cartographique que je peux visualiser dans d'autres plateformes. Donc là, pour le publier, on va ici sur fichier, nous avons share as, et ici on va choisir service. On va publier le MXD en tant que service. Donc là, publier service, on peut par exemple écraser un ancien service ou bien l'enregistrer comme brouillon. Donc là, pour nous, on va publier. Je clique sur suivant. Donc là, on doit choisir la connexion. Donc pour moi, par exemple, puisque je veux utiliser ce service sur ArcGIS Online, donc là, je suis obligée de choisir le protocole HTTPS. Donc je vais choisir la deuxième connexion. Un nom. Donc vous devez donner un nom à votre service. Donc par défaut, il prend le même nom que le MXD. Vous pouvez le changer comme vous pouvez le laisser. Je clique sur suivant. Donc là, j'ai deux choix. Soit je le publie sur la racine. Donc, si je le publie sur la racine, il va être affiché à ce niveau-là. Donc, dans la racine de mon serveur. Sinon, je peux ajouter un dossier. D'accord? Et ce que je vous conseille, c'est toujours ajouter des dossiers par application ou bien par type de service ou autre comme ça. Donc, ça va vous permettre d'avoir une certaine structure de votre serveur. Ne mettez pas tout ici en racine. Par exemple, là, je vais ajouter je vais créer un dossier, on va le nommer TP, par exemple. Et je clique sur suivant. Voilà. Donc là, ça me donne cette interface-là. C'est l'éditeur de service. Alors, dans cette interface, j'ai ici un ensemble, donc, de paramètres que je peux configurer. Donc, là, j'ai les informations générales. Ici, par exemple, dans les capabilities, je peux cocher les capabilities que je veux appliquer à mon service. Alors pour le moment, comme j'ai dit, c'est un premier exercice, on va se contenter de publier un service seulement de cartographie. Donc par défaut, on dit mapping et KML. Mapping c'est pour afficher la cartographie. KML c'est pour qu'on puisse visualiser le service. Par exemple dans Google Earth, dans les plateformes qui utilisent l'extension KML. Par la suite, donc au fur et à mesure dans les TP, on va explorer les autres options. Donc pour le moment, on reste simple. On va d'abord analyser le service pour voir s'il y a des erreurs ou non. Donc je clique sur analyser. Alors, je vais agrandir un peu cette fenêtre. Voilà, donc pour l'analyse, je réduis celle-là. Pour l'analyse, il m'a pas affiché d'erreur. C'est seulement un message. Donc, normalement, s'il y a des erreurs, vous êtes obligé de le corriger avant de publier. Sinon, la publication ne va pas passer. Mais s'il y a seulement des warnings ou bien des messages, donc, vous pouvez toujours publier, ça va passer, mais il est recommandé toujours de corriger le maximum possible de warnings. Parce que, et pour garantir d'avoir un service qui est rapide, qui est donc qui répond bien, donc qui n'est pas lourd, ainsi de suite, d'accord? Donc par exemple, ici j'ai un seul message qui dit que toutes les couches s'affichent dans toutes les échelles, d'accord? On sait très bien ArcMap, nous avons ici la couche, elle s'affiche n'importe quelle échelle. Je dézoome, elle est toujours affichée, sachant que le zoom c'est pas significatif la couche. D'accord, mais elle est toujours visible. On va voir par la suite quand on va passer comment dirais-je, les règles de l'art ou bien les normes des serveurs, services cartographiques, pour toujours alléger. On travaille sur le web pour alléger le serveur qui permet donc d'afficher ces services. Parmi les normes, c'est de désactiver les couches dans les échelles où la couche n'est pas visible ou bien elle n'est pas significative. D'accord? C'est parmi les normes. C'est pourquoi j'ai ce message-là. Mais sinon, donc, pour le moment, comme j'ai dit, un premier exercice, on va essayer de rester simple. Donc là, c'est bon. Donc, je suis satisfaite du rendu, pas d'erreur, un message que je veux, par exemple, je veux pas corriger pour le moment. Donc là, on va cliquer sur publier. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit copy data to server. C'est-à-dire que cette couche-là que je veux publier, il va la copier dans le serveur. Puis il va la publier. D'accord? Pourquoi? Parce que toujours pour le moment, comme j'ai dit, c'est un premier test. Donc là, on va garder cette option-là. Mais par la suite,
Au lieu, à chaque fois, le serveur va, publier un service, il va le copier. Donc là, on va un peu charger le serveur. Par la suite, les exercices qui vont suivre, on va voir comment on veut configurer les serveurs. Il va référencer le dossier où il y a les données que je veux publier. Donc, au lieu à chaque fois, il va copier, on va configurer le data store du serveur pour qu'il référence, il va pointer les dossiers dans ma machine qui contiennent les données. On va lui donner l'accès à ces dossiers-là. D'accord? Donc, pour le moment, on va laisser ça. Donc, je laisse, je clique sur OK. Donc là, il est en train de publier. Voilà, donc là, il m'affiche service est bien publié. Donc, je clique sur OK. Maintenant, si je viens ici, voilà un dossier, le dossier que je viens de créer, TP, et le service là, c'est EXO1, c'est le service cartographique. Maintenant, si je fais, donc je vais désactiver cette couche, normalement, de la couche, je l'ai ajoutée en local, Indy. Maintenant, si je fais glisser mon service, voilà la couche qui s'affiche. D'accord? Maintenant, c'est une couche qui est publiée via un service cartographique. Et cette couche-là, comme j'ai dit maintenant, vous pouvez l'utiliser dans vos applications, dans des viewers, sur ArcGIS Online, chaque fois que vous voulez, par exemple, utiliser ce service-là. Alors maintenant, on va voir comment on peut accéder à cette couche via ArcGIS Online. D'accord? Donc, la première des choses, je viens ici sur mon browser. Avant d'accéder à ArcGIS Online, on va voir maintenant comment on peut accéder à ces services-là. Donc, nous avons très bien. Donc là, je vais copier l'URL en cliquant sur propriété du service. Voilà. Donc ici, j'ai voilà, l'URL reste. C'est l'URL à utiliser chaque fois que vous voulez utiliser ce service cartographique là. Alors, je vais copier, je vais essayer de l'afficher ici sur un navigateur. Oui. Parce que là, il dit HTTPS, donc là, j'ai un avertissement au niveau de l'antivirus. Très bien. Voilà le service cartographique qu'on vient de publier. D'accord? Donc, je peux revenir ici, par exemple, à cette adresse-là. Donc, localhost 2.6443, c'est le port de https://arcgis/rest/service. Donc ici, je peux avoir tous les services qui sont publiés dans mon serveur. J'ai ces folders, les dossiers. Donc là, le dossier TP. À l'intérieur, pour le moment, j'ai un seul service qui est de type Map Server parce qu'on a coché l'option mapping. Il est de type Map Server. Si je clique dessus, voilà, il me donne les données sur mon service. Par exemple, là, c'est le référentiel spatial. C'est un code qui représente le WGS 84. Là, c'est l'étendue, le full étendu. J'ai par exemple ici les métadatas que j'ai écrits sur mon MXD. Voilà le titre, donc les commentaires, les tags, les keywords, ainsi de suite. Voilà, donc là, ce sont les différentes informations sur mon service. Par la suite, ce service-là, je peux par exemple l'afficher sur ArcGIS JavaScript, sur Google Earth, sur ArcMap, sur ArcGIS Explorer. Donc, si je clique là, par exemple, ça prend un peu de temps. Là, il va l'afficher en utilisant l'API JavaScript d'ArcGIS. Ah, j'ai pas de connexion, pardon. Non, j'ai pas de connexion, ça va pas afficher. Ça va, normalement, si vous avez la connexion, vous pouvez le tester. Donc là, parce qu'il va utiliser, dans tous les cas, je dois activer la connexion pour utiliser ArcGIS Online. Donc, une minute, s'il vous plaît, je partage ma connexion. Voilà, s'il vous plaît. Donc là, j'ai pu me connecter. S'il vous plaît. Donc là, le service qu'on vient de publier, comme j'ai dit, vous pouvez le visualiser dans plusieurs applications. Donc notamment là, je vais le visualiser en utilisant l'API JavaScript d'ArcGIS. Donc là, il m'affiche ici le rendu le service. D'accord? Donc là, toujours, il faut
utiliser donc le nom de serveur, le port /arcgis/rest/service pour voir les différents services qu'il y a dans votre machine. Alors maintenant sur ArcGIS Online, donc là je vais me connecter sur ArcGIS Online. Donc pour moi j'ai déjà un compte. Pour vous, vous pouvez donc créer un compte rapidement pour créer un compte sur ArcGIS Online. Donc là je vais me connecter maintenant avec mon compte. Très bien. Donc là ici je vais aller sur carte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une carte online qui va afficher le service qu'on vient de créer. Voilà, donc ça me donne ça. Rapidement, une petite présentation d'ArcGIS Online. Donc là, vous pouvez ajouter, donc changer les fonds de carte de votre carte. Par exemple, utiliser l'image, la carte topo ou autre. Ici, vous pouvez ajouter des données à la carte, que ce soit des données, des couches que vous avez déjà dans votre compte, s'il vous plaît, que ce soit des couches que vous avez déjà dans votre compte ArcGIS, ou bien des couches à partir du web, ou bien utiliser le Levin Atlas, donc qui contient pas mal de données, ou bien de fonds de cartes, à partir d'un fichier, KMZ ou autre, ajouter des notes, ainsi de suite. Et là, donc ici, vous pouvez voir votre contenu qui contient les différentes cartes, les applications, les couches que vous avez déjà ajoutées. Donc, pour nous, on va essayer de visualiser ou bien d'ajouter le service qu'on vient de créer. Donc là, on va venir ici, on va faire ajouter une couche à partir du web. Et là, on va donner l'URL du service cartographique. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez donc le récupérer à partir de là. Vous entrez sur ArcGIS/rest/service. Vous allez afficher les différents services et vous allez directement au service que vous voulez utiliser. Sinon, vous pouvez le prendre à partir du clic droit ici, propriété, et vous copiez ce service-là et vous le mettez ici sur ArcGIS Online. Voilà. Et je clique sur ajouter la couche. Alors, qu'est-ce qu'il a impossible d'ajouter la couche exacte? Je crois que ça va être un problème de connexion. Voilà, donc là, l'antivirus qui bloque les connexions HTTPS. Donc, je vais faire continuer. Voilà, maintenant, il affiche le service cartographique, d'accord? Donc là, on peut visualiser, comme j'ai dit, le service cartographique dans une application, donc que ce soit ArcGIS Online. Si vous travaillez avec votre propre application, vous allez l'ajouter, donc ajouter l'URL du service au niveau du code. Donc on va voir tout ça par la suite, d'accord? Mais là, déjà, on arrive à afficher le service cartographique qu'on vient de créer. Et comme j'ai dit dans les exercices suivants, on va voir comment utiliser le data store pour configurer l'accès aux bases de données et aux dossiers qui contiennent les données, au lieu de les copier à chaque fois au niveau du serveur. Et bien sûr, on va voir aussi les différents types de services qu'on peut créer. Donc là, on a fait seulement un service simple qui permet de faire, bien d'afficher un service cartographique, bien sûr sans mise à jour, sans. D'accord?